le 19 septembre, tout indique que la nomenclature du FPI, le noyau dur du FPI, avait déjà projeté l'élimination des leaders politiques de poids, que ce soit Nzoué, Bob ou Alassane lui-même. Il l'avait prévu. Il l'avait prévu d'autant plus que lorsque Blaise Compaoré informe Gbagbo qu'il y a des militaires en rupture de banc au Burkina, Gbagbo fait l'aller-retour entre Abidjan et Ouaga. Il est informé, mais il refuse la discussion. Une délégation des militaires quittera Ouaga pour aller échanger avec les autorités militaires d'Abidjan. Ils ont rendez-vous au ministère de la Défense. Ceux-là, quand ils vont arriver à Yamoussoukro, ils vont disparaître. Jusqu'à présent, on ne les verra pas, on ne trouvera nulle part les traces. Ça veut dire que Gbagbo n'avait pas l'intention de discuter parce qu'il attendait, il souhaitait même cette rébellion. Deuxième fait, Ibé et ses camarades ont comme conseiller militaire, conseiller politique Bala Keïta. Gbagbo va s'arranger à infiltrer le quartier Ouaga 2000 pour aller faire assassiner Bala Keïta après l'avoir drogué. C'est à partir donc de ces faits-là, quand les émissaires qui vont en négociation avec, qui vont sur Abidjan en négociation disparaissent de la nature, et que Bala Keïta est refroidi à son tour au quartier Ouaga 2000, que Ibé et ses camarades comprennent maintenant qu'ils n'ont pas le choix. Gbagbo les attend. Parce que Gbagbo, comme il savait que ça venait, la direction du FPI s'était rendue à Bouaké pour la décoration des officiers de l'EFA de Bouaké. Ce jour-là, les gars étaient prêts depuis le Burkina à descendre sur Bouaké pour récupérer ce jour-là toute la direction du FPI avec Simone et Yafi. Mais comme le FPI, ils savaient, ils ont envoyé les mercenaires angolais qui les ont accompagnés jusqu'à Bouaké. Et comme les Angolais avaient 20 ans de guérilla, ils étaient prêts à repousser nos gars jusqu'à Korogo ou même jusqu'au Burkina. Donc ce jour-là, les gars n'ont pas frappé. Ils se sont repliés. Donc Gbagbo, il savait que ça arrivait. Maintenant, quand ils sont repartis sur Abidjan, il a eu l'occasion d'aller en visite officielle maintenant au Vatican. Donc il a laissé effectivement Ibé et ses gars rentrer. Parce que lui, politiquement, ça l'arrangeait. Militairement, ça l'arrangeait. Il actionnait les accords de défense avec la France. Il restait au pouvoir sans élection. Et il profitait aussi pour régler le compte aux leaders politiques de premier poids, de premier plan. Et c'est ce qui s'est passé dans le scénario aussi, certains se souviennent. Il allait à Rome, il allait avec Agré, il allait avec Simone, il allait avec tous les dinosaures du pays, il allait sur place Lida Kwasi, à qui il a remis les clés du bateau Ivoire, pour déclencher ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire qu'avant que je revienne là, il faut me régler les cas de Ouattara, Guéhi, si possible Nzioba. Et lorsque la lutte éclate, ils vont régler le cas de Bougadoudou, ils vont régler le cas de Bob, et Hassan n'aura la chance, n'aura la vie sauve que grâce à l'échec qui se trouvait chez lui. Bidi va se réfugier chez l'ambassade du Canada. Voilà le scénario. Ça veut dire quoi? Qu'après Bougadoudou, après Bob, le but maintenant restait le président du RDR. S'ils avaient réussi à toucher, à attenter à la vie du président du RDR, jusqu'à aujourd'hui encore, Gbagbo est au pouvoir. Parce que Gbagbo n'a aucune peur de Bédier. Jusqu'en 2025, aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa force, dans sa puissance, il n'a pas voulu que le président du RDR soit éliminé. Pour beaucoup de raisons. Parce que nous sommes en 2025, figurez-vous qu'il y a encore des ex-Farbona proches de Gbagbo, des ex-miliciens proches de Gbagbo. Même Yodé Siro, dans les chansons, l'ont dit, la prochaine fois, il ne sautera pas la clôture, il n'aura pas d'échelle. Yodé Siro ont chanté ça. Figurez-vous qu'en 2025, il y a des personnes encore proches du PPACI qui rigolent de la tentative d'assassinat, de la tentative d'élimination du président du RDR. Ça veut dire que si il avait eu le même sort que Guéhi, aujourd'hui là, il serait là sans regret. Il serait sans regret parce qu'il lui aurait collé à la peau cette histoire de rébellion. Alors que comme je le dis tout à l'heure, tout de suite là, il était au courant de la rébellion. Mais il voulait en profiter pour régler des comptes. Mais Dieu n'a pas accepté.
Quand tu es l'élu de Dieu, quand Dieu met son onction sur toi, il pose son onction sur toi, rien ne peut t'arriver. Et je le dis toujours, Gore, l'homme qu'ils ont voulu éliminer qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, c'est à celui-là encore qu'ils doivent dire merci. Parce que c'est le même Alassane qui a sauvé la vie à Gbagbo le 11 avril. S'il n'est pas candidat pour octobre prochain, les gars ont intérêt à s'inquiéter. Parce que c'est lui qui a pu temporiser les colères, qui a pu tempérer les rancœurs contre Gbagbo et sa clique. Sinon les gens n'ont pas oublié ce qu'ils ont subi. Mais justement, en septembre 2002, voilà le sort qui lui réservait. Ceci est passé. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont fait 2500 élections. On a eu 8 accords pour arriver aux élections de 2010. Mais quand il a compris qu'il pouvait compter sur Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé Bani, parce que Bani avait été imposé par la communauté internationale pour conduire le processus des élections. Gbagbo a dit non, que lui n'est pas la reine d'Angleterre, c'est pas Bani qui va même prendre le pouvoir devant lui. Et à la suite de cette histoire de déchets toxiques, il a profité pour chasser Bani. Et il allait directement dealer avec Soro Guillaume, dont il a fait son premier ministre. Et à partir de ce moment-là, pour Gbagbo, la cause était entendue. Mais quand Soro a commencé à grossir au secrétaire général de Force Nouvelle à Bouaké, mais tu ne peux pas parler du RD ou d'Alassane devant Soro, il va te déchiqueter. Quand on les entend aujourd'hui, les soulés de Paris ou consorts, dit que Soro, même Soro lui-même, qu'il a risqué sa vie pour Alassane, c'est du pipeau. Soro a mené ce combat pour lui-même. Dès l'instant où il a pris le meilleur sur les éléments de IB, Soro s'est imposé comme le candidat du Nord. Et son deal avec Gbagbo consistait à accompagner Gbagbo dans sa victoire en 2010 et si possible à lui faire la passe en 2015. Et c'est comme ça que les accords de Ouaga sont nés. Et il y avait les trois gagnants. Blaise gagnait, Soro gagnait, il venait la primature, il faisait rentrer ces gens dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Gbagbo gagnait parce que désormais son seul interlocuteur c'était Soro. Bédié et Alassane pour lui étaient des has-been. L'électorat du RDR allait basculer derrière Soro. Le PDCI allait s'aligner, pas peur, parce qu'il se détruisait à la nature. Voilà son calcul. Donc Gbagbo n'est pas allé labourer au fond du pays. Il n'est pas là au Djéné, il n'est pas là à Korogo, il n'est pas là à Bundiali, il n'est pas là à Bouaké. Il s'est dit, Soro fait le travail pour lui. Les seuls qui sont allés au nord, c'est Simone et Afi. Et c'est comme ça que petit à petit, Alassane et Bédi ont compris qu'il faut qu'ils s'allient, d'autant plus que Soro s'est allié avec Gbagbo. Donc eux, en tant qu'oufetistes, ils ont intérêt aussi à s'allier, puisque rien n'est caché en politique. L'alliance entre Soro et Gbagbo, déjà, se murmurait. Et c'est comme ça qu'en 2005 aussi, eux, ils vont se rapprocher les uns des autres. Et quand c'est passé comme ça, on arrive aux élections. Mais Gbagbo comptait sur un passage en force, d'autant plus qu'il a le chef de la rébellion avec lui déjà. Qu'est-ce qu'il peut craindre du RDR ou encore du PDCI moribond? Il ne craint plus rien. Donc on est resté dedans jusqu'à ce que les deux s'affrontent lors du tête-à-tête télévisé. Quand on arrive lors du tête-à-tête télévisé, une petite parenthèse pour ceux du PPACI qui parlent du respect de Gbagbo. Gbagbo n'a pas respecté Oufoué, il n'a jamais respecté Bédié même. Mais c'est pas Alassane qui va respecter, puisque Oufoué était plus âgé qu'Alassane, Bédié aussi. Le tête-à-tête, la petite parenthèse, c'était convenu qu'il fasse du tête-à-tête assis. D'autant plus qu'à l'époque, le président du RDR avait des problèmes de dos. Mais afin de humilier Alassane devant le monde entier, comme le disait au RPI, il fallait qu'il fasse du tête-à-tête debout. Gbagbo a imposé qu'il soit debout. Encore une fois, Dieu a démontré sa force là. Quand ils sont mis debout pendant 1h30 devant les Ivoiriens, le monde entier, à la fin c'est Gbagbo qui peut plus s'arrêter sur ses pieds. Pourtant il est plus jeune qu'Alassane. C'est lui qui peut plus s'arrêter sur les pieds. Et quand on entend les gens comme le drone ou encore d'autres qui disent oui, la rébellion, on a mis la rébellion au pays, la rébellion a mis quelqu'un au pouvoir. Gbagbo était censé ce jour-là produire les preuves de A à Z de façon irréfutable et indiscutable. Mais il a commencé à bégayer. Il n'a présenté aucune preuve. Aucune preuve. Et à partir de ce jour-là, de ce soir-là, ceux qui ont les esprits pour comprendre, que les yeux pour voir, ont compris que cet homme-là, c'est lui l'élu. C'est Alassane que Dieu a choisi pour prendre la Côte d'Ivoire. Et moi, je répète toujours, Alassane a désobéi une seule fois à Dieu et Dieu n'a pas aimé. C'est qu'en 2020, Alassane a dit qu'il se retire. Il a désigné bon. Dieu n'était pas content. Dieu lui a dit, ta mission à la tête de ce pays-là, c'est pas fini. C'est moi Dieu qui décide. Et c'est comme ça Alassane est revenu. Mais seuls les initiés peuvent comprendre. Le statut qu'il avait au Fonds monétaire là, c'était au-delà de celui d'un président. Quand Gbagbo même allait le voir à Washington, Gbagbo est venu raconter ici qu'Alassane partait au boulot en hélicoptère.
Il était mieux payé que Bill Clinton, Alassane Ouattara. Il ne court pas derrière le prestige. Il ne court pas derrière les honneurs. Du Fonds monétaire, quand il venait à Abidjan, les Blancs qui étaient en Europe pouvaient le voir. En Occident, pouvaient le voir à Abidjan, en blocos. Même quand il était en vacances de 2 semaines à Abidjan. Ce n'est pas les honneurs qu'il cherche. Il a déjà eu tout dans sa vie. Donc cet homme-là, quand il dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire, on doit remercier Dieu. On doit remercier Dieu, implorons Dieu. Parce que Dieu a dit c'est celui-là. Amen. Remercions Dieu, c'est celui-là que j'ai choisi pour la Côte d'Ivoire. Ce pays-là qui se trouve dans la bouche de l'Afrique, qui borde l'océan Atlantique. Ce pays-là, c'est un pays béni par Dieu. Mais à la tête de ce pays, il faut un homme béni. Et Alassane est béni. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Voilà pourquoi en 2020, Dieu l'a dit, reviens. C'est moi Dieu qui décide. Tu es encore le président de ce pays-là. Il vient nous parler de 3e mandat, 4e mandat. Parce que ce sont des païens. Ce sont des éléments du diable. Ce sont des enfants du diable. Ils ne savent pas lire entre les lignes. Qui peut endurer, supporter ce que Alassane a enduré? Qui? Un être humain normal, qui peut encaisser ça? Qui peut endurer avec le pouvoir qu'il a eu avant et le pouvoir qu'il a aujourd'hui? Qui peut supporter ça et ne pas réagir? C'est parce que quand Dieu était choisi, ta façon de voir les choses, c'est pas comme les autres personnes. Donc il faut prier les gars, les sorts. Il faut prier pour cet homme-là. Nous le faisons déjà depuis 90. Parce que 50 ans encore, on va chercher un tel homme d'État avec des torches. 50 ans après, on va chercher un gars comme Alassane, on ne va pas le trouver. 50 ans, un jour. Voilà pourquoi il s'acharne au travail. Il essaie de construire ce pays. C'est un pays fort, à l'instar de l'Afrique du Sud ou du Nigeria. Un pays développé, un pays sécurisé. Un pays où il y a moins de pauvres, où il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres hospitaliers. Où il règne la concorde avec la création du RHDP. L'unité, la paix. Avant, on écoutait Jessabi Peter One, alors qu'on n'est pas gros. On écoutait Mamadou Doumbia, alors qu'on n'est pas du Nord. On dansait en écoutant Siri Simplice. On dansait des Kiné avec qui d'autre encore? C'est aujourd'hui là. Quand un artiste fait ça, on dit ah, il est du RHDP. Quand Alpha Blondy dit ça, on met sur Alpha Blondy parce qu'il est du Nord. Samy Succès, il passe son temps à inciter les gens, on lui donne une voiture, on dit c'est normal. On a tous applaudi ici à Délise. Et dans Djé, on ne comprenait pas Bété, Baïs Pinto. Même quand il chante, on ne comprend pas, on pleure. Louga François de Dida de Divo, on l'écoutait, on pleurait. C'était ça la Côte d'Ivoire. Et c'est cette unité là aujourd'hui que Alassane Ouattara incarne. Mais les gars, ils sont tellement imbibés, noyés dans le fleuve de la haine. Ça les sort par les pores, ça les sort dans le nez. Ils sont en train d'inculquer encore leur venin. Ils veulent diviser ce pays. Ils veulent diviser ce pays. En dépit de ce qui se passe, on ne mange pas goudron, la vie est chère, les gens dorment au cimetière, il n'y a pas de liberté, c'est la dictature, 4e mandat. Mais diandre, vous supportez l'AIS. On peut dire à l'AIS, dans l'AIS, ce que vous dites en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas de dictature, s'il n'y a pas de démocratie. Vous applaudissez Paul Kagame. Un Hutu peut aller s'asseoir sur une chaîne de télé, Tutsi, pour parler comme ça de Kagame, après ce que les Hutus ont fait subir Tutsi au Rwanda. Il n'a pas les couilles. Vous parlez de quoi? Matin, midi et soir. 3e mandat, Bakongo a dit. 4e mandat, Seri Bayi a dit. 20e mandat, Didier Madi a dit. Non. Cet homme-là, son destin va arriver là où Dieu l'a décidé. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Et il est tellement béni que si vous mettez au travers de son chemin, Dieu va vous brûler. Je vais vous raconter une anecdote. Quand il y a eu la campagne en 2010, il y a une femme qui était en Europe. Elle était malade. Elle a fait les traitements, les médicaments, tous les examens ici. L'affaire est passée à l'époque dans le journal Le Patriote. Elle est fatiguée par les médicaments en Europe, notamment en France. Elle est rentrée à Abidjan. Elle était à Yopougon. Lors d'un meeting du président Ouattara, la femme a décidé d'avoir le président Ouattara. Et il passait, après le meeting, il est passé des concessions en concession. Il fallait saluer un cadre du RDA qui était là à l'époque. Et la dame, elle entend que le quartier s'anime. Et elle est dans le salon, elle lui demande, non, c'est Alassane Ouattara qui passe dans le quartier. Elle demande qu'on l'aide à se lever pour qu'elle puisse saluer Alassane. Elle sort, on la tient, et elle s'arrête. Elle commence à causer avec Alassane, les journalistes du Patriote sont à côté, et elle dit à Alassane qu'elle est malade. Qu'elle a fait les médicaments, les examens, qu'elle est malade.
Elle prend son pagne et puis elle jure devant Alassane. Si toi, tu es le fils de Nabi Sissé, si c'est toi, Alassane, qui est venu protéger la Côte d'Ivoire, je vais mettre mon pagne par terre. Si tu marches sur ce pagne, toi, Alassane, moi, j'achète ce pagne-là, je l'attache, je vais guérir. Mais tenez-vous bien. La femme a mis le pagne par terre. Alassane a marché sur le pagne. Mais le voisin, les témoins vous ont dit la suite, ils sont le genre de patriote. La femme a attaché ce pagne-là, elle a guéri la femme. Allez-y au siège du patriote, ils vont sortir l'article. Elle a attaché ce pagne-là, la femme est guérie de sa maladie. Cet homme-là, 100 ans avant, les mages du Congo avaient annoncé sa venue, 100 ans avant. Ne jouez pas avec lui. Il ne parle pas beaucoup, mais ne jouez pas avec lui. N'importe quel endroit du monde où il part, on déploie les grands moyens pour l'accueillir. Obama l'a accueilli dans le bureau ovale. Il est parti en Turquie, Erdogan a déroulé le tapis rouge. Il est parti en Chine, vous l'avez vu. Il est parti chez Merkel, vous avez vu comment il a été reçu. Ne jouez pas avec lui. Dieu l'a oint de sa bénédiction. Dieu l'a oint de sa bénédiction. Quand il vous regarde, il rit. Mais par humilité, c'était. Et c'est à lui là qu'on veut comparer Tidjane Thiam. C'est à lui là avec lui que Gbagbo veut se battre. C'est avec lui là que Simone Gbagbo veut se battre. C'est à lui là à Fingissan lance des défis. C'est à lui là à Sadi Tchemoko veut se comparer. C'est lui là que Boga Sako insulte. C'est à lui là puis Cheikh Baye ouvre sa bouche pour dire des sanités. C'est contre un monsieur comme Alassane que un vaurien comme Ibrahim Kakao gonfle ses épaules. C'est celui-là que ce Guillaume veut défier. Regardez la liste comme elle est longue. Tous ceux-là se sont brûlés les ailes. Tous ceux-là se sont brûlés les ailes. Depuis que vous faites partie jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ceux qui ont voulu le défier, qui ont voulu l'affronter. Regardez les sorts. Et regardez comment ils ont fini. Même si vous n'allez pas à l'église, vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas à la mosquée, vous ne lisez pas le Coran, mais vous avez un cerveau. Dieu vous a donné un cerveau. Asseyez-vous et regardez Alassane. Si vous ne croyez pas en Dieu, regardez le parcours d'Alassane Ouattara. Vous allez croire en Dieu. Regardez son parcours. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas écrit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Donc quand vous parlez de mandat, lui là, Dieu lui a tout donné. C'est parce que Dieu l'a choisi pour développer ce pays. C'est cette mission-là qu'il est en train de réaliser. Mais vous croyez qu'il vient parce qu'il aime le pouvoir? Non, le pouvoir il l'a déjà. C'est la mission divine là que Dieu lui a donnée. C'est là ça il s'inscrit. En 2020, il voulait partir. Dieu n'était pas d'accord. Donc quand vous êtes là pour le mandat, pour interpréter la Constitution, réfléchissez. Mais quand on est élève de Gbagbo, on a été élevé à la rue Princesse, au ballon de Yopougon, ou encore dans les Sorbonne, dans les parlements. C'est vrai. On fait la grâce matinée le matin pour aller à la mosquée, ou encore à l'église pour prier. Donc, on est dans un bunker spirituel. On ne voit pas les choses. On ne voit pas les choses. Pour laquelle vous croyez que le 4e mandat là, ce n'est pas salvateur pour la Côte d'Ivoire. C'est salvateur. Parce que les loups qui sont autour de la Côte d'Ivoire, les loups qui sont autour de la Côte d'Ivoire, qui ont déjà endeuillé l'AES, les loups même qui sont au sein de l'AES, qui sont autour de la Côte d'Ivoire, qui guettent ce pays paisible, avec sa belle verdure, sa belle population, sa mosaïque de population, sa belle musique, sa bonne alimentation, sa variété d'alimentation, avec ses belles plages à Grand Brébi, à Bassam, à Grand Laou, à Assini. C'est loups qui gardent ce pays-là. Quand vous rentrez dans ce pays-là, ils ne feront pas les différences. Ils ne feront pas les différences. Même vous qui souhaitez leur arriver là, ils commenceront par vous. C'est pas vous qui vont commencer en premier. Parce qu'ils vont estimer que vous êtes des païens. Donc Alassane est là, c'est notre bouclier aujourd'hui. C'est le bouclier de la Côte d'Ivoire. Si Dieu n'aimait pas la Côte d'Ivoire, Dieu n'aurait pas fait ça. Dieu nous aime, Ivoiriens. Regardez ce que Dieu a fait pour nous pour la Coupe d'Afrique. Vous avez un jour imaginé quelle Coupe d'Afrique vous avez vu dans le monde depuis que vous suivez le football qui a pu se passer comme ça. Même les Maliens se moquaient de nous, les Burkinabés se moquaient de nous, les Camerounais se moquaient de nous. Éliminés au premier tour, on est repêchés. Mais regardez les conditions dans lesquelles on a été repêchés. Et regardez comment on remporte la Coupe d'Afrique. C'est ça qu'on appelle la baraka d'un homme d'État. Alassane de la baraka. C'est sa baraka qui joue sur la Côte d'Ivoire. C'est sa bénédiction qui se répertorie sur tout ce qui est Côte d'Ivoire. N'oubliez pas comment on a eu la Coupe d'Afrique. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? On égalise contre le Sénégal. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions on bat le Congo? Dans quelles conditions on se trouve face au Nigeria? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, deuxième anecdote que je vais ouvrir pour m'arrêter là. En 1993, pardon, on joue un match important contre le Nigeria.
éliminatoire de la Coupe du Monde 94 des États-Unis. À l'époque, c'est Philippe Troussier qui est l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Le Nigeria débarque à Abidjan avec 22 professionnels. Lorsque le Premier ministre Alassane Ouattara descend pour saluer les joueurs nigériens, aucun joueur nigérien n'accepte de serrer la main à Alassane Ouattara. Retenez nos archives, la RTI, demandez quand vous montrez ce match, quand Alassane salue les joueurs nigériens. De Stéphane Keshi jusqu'au dernier, aucun n'a accepté de serrer sa main. Mais Alassane a continué à tendre sa main aux 22 joueurs nigériens, même les remplaçants. Mais aucun ne l'a salué. Lorsque le match commence, Samson Siasia, il marque le premier but du Nigeria. On dit mais non, les Nigériens vont se foutre de nous 2 fois. Il ne salue pas, il refuse de serrer la main à notre officiel, notre premier ministre, mais il vient de marquer le premier but. Philippe Troussier, il sort Lyon Nagüe, il lance Fari Milasco. Le match change de gamme. Aboulaye égalise et Ahmed Ouattara ajoute. On bat le Nigeria 2-1. La honte qui était venue nous mettre là, ce jour-là, la honte qu'ils nous ont mis en refusant de serrer la main à Alassane, cette honte-là, on l'a effacée ce jour-là. Quand on est arrivé à la finale contre le Nigeria, j'ai dit ici, chez moi, le Nigeria ne peut pas nous battre parce qu'ils ont déjà humilié Alassane Ouattara. Le Nigeria ne peut jamais battre la Côte d'Ivoire encore depuis qu'ils ont humilié Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas. Si Alassane est là au terrain aujourd'hui, le Nigeria peut battre la Côte d'Ivoire. Je me rappelle de cette année, mais non, il dit il ne peut pas nous battre. Celui-là, il est tellement béni. Tu essaies de l'humilier, tu vas te faire humilier. Et on a battu le Nigeria par le même score par lequel on l'a battu en 93, 2-1. C'est ça la baraka d'Alassane. Si vous ne le savez pas, cher Gore, prenez le temps, prenez vos Bibles, méditez. Quels sont les signes qu'on retrouve en Alassane, qu'on trouve dans les gens d'avant, les sages? Donc, je vais chuter là, en laissant la parole à quelqu'un d'autre. Merci.